Frères et sœurs, nous allons avoir aujourd'hui l'Évangile proclamé d'une façon un peu spéciale. L'Évangile nous sera acté. Aussi, on vous invite à vous asseoir pour être attentifs. A remis toutes choses entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu. Jésus se lève et prend un linge qu'il se met autour de la taille. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la taille. Il arriva donc à Simon-Pierre qui lui dit: « Vas-tu me laver les pieds, toi, Seigneur? » Tu ne sais pas ce que je fais maintenant, mais tu comprendras plus tard. Non, tu ne me laveras jamais les pieds. Si je ne te les lave pas, tu ne recevras plus rien de moi. Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Celui qui a pris un bain n'a pas besoin d'être lavé, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus se rassoit avec ses disciples et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison, car je le suis. Et si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître, et aucun envoyé n'est plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Jésus voulait que ses disciples comprennent cela avant que son heure ne vienne, afin que lorsqu'elle arrive, ils croient qu'il est celui qu'il est vraiment. L'homme qui reçoit celui que j'envoie me reçoit aussi. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'envoie. Acclamons la parole du Seigneur. Qui es-tu, Dieu? En quel Dieu croyons-nous?
Encore hier, je lisais sur Internet des gens, surtout des courants, de différents courants de l'athéisme, qui disent que la foi en Dieu naît de la difficulté que nous avons à composer avec la vie. Donc, les grandes questions, les grandes souffrances, les grandes blessures déclencheraient chez l'être humain un désir d'expliquer la réalité, un désir de donner sens. Puis on parle du principe que c'est ça qui fait naître toutes les divinités, et y compris, évidemment, le Dieu des chrétiens, le Dieu des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Alors, on se retrouve avec de multiples... Il existe plusieurs grandes religions, alors il y a multiplicité de divinités, et la question se pose, il y a déjà d'ailleurs certains auteurs qui ont évoqué l'idée qu'on créait des dieux à notre image. Et au fond, que ce sont toutes des choses qui habitent le cœur humain et qui cherchent un espace désespérément. Si bien qu'on se retrouve avec une multitude de visages de Dieu. C'est vrai quand on regarde l'ensemble des religions, et c'est aussi vrai, disons, du moins en a-t-on l'impression, quand on regarde notre propre tradition. Combien dans les Écritures, parfois, à première vue, on a des visages de Dieu qui semblent se contredire. Combien de fois, frères et sœurs, avez-vous entendu des prédicateurs qui nous ont dit que Jésus-Christ, c'est tellement nouveau ce qu'il apporte, c'est tellement nouveau ce qu'il vient nous annoncer, qu'il y a une coupure radicale entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Puis je suis sûr que vous avez entendu, vous autres aussi, là, oh, le Dieu guerrier de la première alliance, le Dieu juge, etc. Si bien qu'on en arrive avec une très curieuse situation, c'est qu'on a une parole de Dieu qui est belle, qui est profonde, qui est épaisse, mais on en coupe une grande partie, avec l'impression que ce qu'il y a dans cette section-là, ça ne fait pas le travail, tu sais. Puis à la limite, il y en a qui vont presque penser que ce n'est pas le même Dieu. Et donc, on est aux prises à l'extérieur de nous, mais aussi en nous, avec différents visages de Dieu. Car il n'est pas rare que certains d'entre vous, on leur a présenté un Dieu qui est toujours en train de nous surveiller, les yeux sous les épaules, ou les yeux au-dessus de notre épaule, comme on disait, ou encore qui ont été terrorisés par un Dieu très punisseur. Si bien que la multiplicité des images, c'est pas juste en dehors de nous, ça. Il y a différentes images de Dieu qui coexistent en nous. Et parfois, on a de la difficulté à mettre les morceaux ensemble. Mais est-ce que le Dieu de la première alliance est-il si différent du Dieu du Nouveau Testament? Votre avis, vous autres, l'après-midi? Bon, votre silence me dit que vous n'avez pas d'opinion. En avez-vous une opinion? Est-ce que le Dieu de la première alliance, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que celui de Jésus-Christ? Vous me dites oui, mais vous n'êtes pas sûr.
vous hésitez quand même. Petite réserve, hein? Ce que les gens disent souvent par rapport au Dieu juge, au Dieu guerrier de la première alliance, c'est qu'en fait, il y a une difficulté que nous avons, nous. Un jour, je passe devant un crucifix qui présente, si vous me permettez l'expression, un Christ très souffrant. Puis, bon, c'était en bois foncé, là, on ne voyait pas trop, mais on le soupçonnait assez sanguignolant. Et inévitablement, j'étais avec un petit groupe, et moi, ma réaction, ça a été de dire, c'est pas le genre de crucifix que j'aime beaucoup. C'est pas, ça me touche moins, tu sais. Et il y avait là quelqu'un d'Amérique latine, de Colombie, en fait, pour être plus précis, qui regarde le même crucifix, puis il dit, « Je l'aime, moi, ce crucifix-là. » Alors, j'ai dit, « Oui, pourquoi? » Il dit, « Il y a 2 de mes frères qui ont été tués, puis ma sœur a été violée. » Alors, il dit, « J'ai grandi avec beaucoup de souffrance. Et de voir que le Christ a endossé ma souffrance, pour moi, c'est un signe de sa proximité. C'est un signe qui n'est pas étranger à ce que je suis, aux défis qu'on a, puis etc. Alors moi, il m'a fait comprendre que les crucifix que j'aime sont très québécois, tu sais. Sont tranquilles, sont propres. Mais que quelque part en moi, il y a une tendance à me créer une image de Dieu qui fait mon affaire. Puis savez-vous quoi? Je pense que je ne suis pas le seul. Frères et sœurs, le peuple de la Première Alliance ne choisit pas d'être en guerre. Ce n'est pas son choix, ça. Peu importe les populations qui sont succédées dans cette partie-là du monde, ont toujours subi les attaques d'un côté ou de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est une portion de terrain qui est à la croisée de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. C'est une région qui est stratégiquement très importante. Alors les empires se sont succédés. Le peuple de Dieu ne choisit pas d'être en guerre. Il est en guerre. Il subit la guerre. Il vit la guerre. Et savez quoi? La première alliance, l'Ancien Testament, ça témoigne d'un Dieu qui se fait proche dans un peuple souffrant. Et si bien que quand on lit les textes attentivement, ce n'est pas tant le Dieu guerrier que le Dieu qui se fait proche à la personne souffrante, à la personne fragile, à celle qui vit des choses difficiles. Et dans leur cas, c'était la guerre. Dieu se fait présent aux souffrants et tranquillement, il prend la main de son peuple et le conduit vers une terre nouvelle. Mais avec la terre nouvelle, c'est aussi une nouvelle façon de voir Dieu. Et il donne son nom en disant, « Je suis qui je serai. Je suis celui qui vous accompagnera. Je suis celui qui marche avec vous. Je suis celui que vous découvrirez. » Qui donc est Dieu? Qui donc est ce Dieu fou qui marche avec son peuple? Qui donc est ce Dieu qui est partie prenante de notre histoire humaine? Qui donc
est Dieu pour nous aimer ainsi. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? En fait, frères et sœurs, l'histoire de la première alliance, c'est l'histoire d'un Dieu bon et miséricordieux, quoi qu'on en dise. Mais un Dieu bon et miséricordieux qui a dû se frayer un chemin au milieu du corps humain, qui espère de Dieu toujours qu'il soit une figure de domination. Le Dieu qui marche avec son peuple, le Dieu qui se fait petit avec son peuple, celui qui est lent à la colère, miséricordieux, plein de tendresse et d'amour, c'est un refrain qui ne vient pas du Nouveau Testament, ça. Ça fait partie de l'Ancien. Les plus belles images maternelles de Dieu, elles sont toutes prises dans la première alliance. Frères et sœurs, il faut faire attention parce que sinon, on fait de Jésus-Christ comme une espèce de brique qui tombe en terre sainte, tu sais, qui arrive de nulle part, là, tu sais, alors que c'est bien plutôt l'aboutissement de toute une préparation et de tout un cheminement, de toute une révélation progressive de l'image de Dieu. Ce qui veut dire que son visage s'est précisé. Et il y a bon nombre de textes chez les prophètes, bon nombre de textes dans la littérature de sagesse qui pointent directement vers le Christ. Vous savez, François d'Assise, on connaît tous la grandeur et la beauté qu'il voit dans la création. Et chaque petit élément de la création, il en voit un reflet du Père, donc une facette du Père. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que François est pris d'un vertige devant un Dieu qui donne naissance au monde par pur amour. Un Dieu qui donne naissance à la création par pur amour, qui distingue, qui rend libre. Hein? Et ce Dieu qui rend libre
Il ne le laisse pas seul, il continue de l'accompagner. Pour François, il y a autant d'éblouissements à avoir dans la création que dans le fait que le Fils de Dieu, le Très-Haut lui-même, s'est fait tout petit pour venir parmi nous. Le Très-Haut, le Très Grand, s'est fait bébé. Et pour lui, il y a un choc, littéralement une espèce d'éblouissement devant ce qu'il appelle la pauvreté et l'humilité de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Est-ce que vous reconnaissez les versets du prologue de Jean, premier chapitre? Et le Verbe, au commencement, était la parole, le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et tout ce qui existe est né dans la parole. Mais la parole s'est fait chair, s'est fait tout petit pour venir jusqu'à nous. Mais il y a une parole dans l'incarnation. C'est que Dieu veut nous gagner à lui, justement pas du côté des puissants et des dominateurs, mais par le biais de l'humilité et de l'amour. Pour saint François, de dire que Dieu est Trinité, que Dieu est amour et que Dieu est pauvre, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Dieu est amour, donc il est Trinité. Il est Trinité, donc il est pauvre. Parce que Dieu se livre à nous tout entier. Et le texte du lavement des pieds que nous avons vu au début, il est magnifique pour ça. Parce qu'il nous aide à comprendre, c'est une clé pour comprendre la croix. Jésus, le Fils, le Très-Haut, la parole incarnée, vient jusqu'à nous. Et non seulement se fait-il petit, non seulement se fait-il maître et Messie d'une façon étonnante, mais plus encore, il se fait maître et Messie à genoux devant l'humanité, à genoux devant son peuple. Éternelle parole divine qui, dans un sens, se soumet à l'humanité, c'est-à-dire qu'elle se présente comme une proposition que vous avez aujourd'hui à accepter. Car si on regarde ça comme une pièce de théâtre ou quelque chose seulement qui est au passé, en anglais, ils disent « you miss the point ». Tu manques ton coup. Car c'est chacun de vous dont les pieds sont lavés aujourd'hui par la parole. Et c'est chacun de vous qui avez à choisir comme Pierre de se laisser joindre, se laisser toucher par le Verbe de Dieu, par sa parole. Votre décision n'est pas demain. Votre décision n'est pas la semaine prochaine. Car le Christ, il était Christ hier. Il est Christ aujourd'hui. Et le Messie vient à toi maintenant et te demande d'entrer dans ta vie. Ouvriras-tu ta porte?